Salut les jeunes et bienvenue dans cette nouvelle émission C'est dans la boîte. Aujourd'hui spéciale puisque nous allons parler des Air Max pour fêter, célébrer le Air Max Day. Air Max Day qui comme tous les ans a lieu le 26 mars. Merci Adam. Adam, donc ça va Adam? Ça va et toi? Bah écoute très bien. Adam qui est un petit peu notre historien de la basket, de la sneakers et qui va venir donc nous raconter l'histoire du système Air Max. Alors le système Air Max, il y en a qui ne savent pas forcément ce que c'est. On dit des Nike Air Max, mais on ne connaît pas forcément la signification de ce terme. Adam, on est dans les années 80. Nike est encore une petite boîte, puisqu'elle vient de se créer il y a quelques années. Ça fonctionne sans être extraordinaire. Le leader du marché, c'est Adidas de très loin. Nike, c'est encore une petite boîte quasiment purement américaine. Ils ont inventé l'Air. Le système Nike Air existe déjà depuis 77 système Nike Air. C'est ça. Sauf que les gens ne comprennent pas forcément ce que c'est. Exactement. Et là, je te laisse, explique-nous la naissance du système Air Max. Alors bon, comme tu l'as dit, le système Air existait déjà du coup avant la gamme Air Max. Donc le système Air, c'est en gros de l'air dans la semelle. Ouais, on va dire si on le simplifie vraiment, c'est une technologie qui vient de la NASA, qui arrivait chez Nike par Frank Rudy et qui était déjà présente dans des baskets vraiment célèbres. Il y a la Tailwind. D'accord. Et il y a les Air Force One. Donc c'est simple. La révolution, elle arrive avec Tinker Hatfield. Tinker Hatfield, on pourrait faire une émission exclusivement sur lui. Il était designer d'intérieur chez Nike. Il a participé à un petit concours en interne de design justement sur la basket. Et il a présenté plusieurs produits et surtout, il s'est inspiré en gros du centre Pompidou, donc de Paris qu'il avait vu. Qui a une architecture vraiment spéciale où on voit tout, toute l'armature, toutes les colonnes et tout du bâtiment. Il s'est inspiré de ça, il s'est dit la seule manière de rendre cette gamme et de rendre la technologie célèbre, la technologie Air, c'est de la rendre visible. D'accord. Et donc là, comment la rendre visible? Tu vas sûrement sortir des produits. On va faire dans l'ordre, c'est la première, c'est la Air Max One, qui porte donc bien son nom. Alors il y a la 0 qu'on a laissé en boîte, qui était un croquis plus ou moins officiel, qui est ressorti plus tard. C'est ça. Mais la première qui est sortie, c'est celle-là. Et là, on est en quelle année? On est en 1987. 1987. Première Air Max, donc la bulle, voilà. Vas-y. Donc comme tu l'as dit, et comme je l'ai dit avant, le but c'était vraiment de rendre cette technologie-là visible, donc qui était déjà présente, comme je l'ai dit, dans les anciens modèles. Et on voit tout de suite l'influence qu'a eu le centre Pompidou sur cette invention. Et ça a été un carton parce qu'en gros, c'est une basket de running, il faut se remettre vraiment, c'est vraiment une gamme running. Toute la gamme, à part, on en parle après, à part les toutes dernières, c'est vraiment des baskets running. Et elle a ringardisé tout le reste de la gamme des running, que ce soit Adidas, soit Reebok, qui était aussi très très puissant à cette époque. Et donc surtout il y a eu une pub, une affiche qui a été rendue célèbre où on voit la lumière passer à travers cette bulle là et ça a vraiment été un carton pour l'époque. D'accord. Et cette basket là c'est finalement une qui est restée comme la plus célèbre de la gamme des Air Max. Et c'est pas juste ils ont découpé la semelle, il y a vraiment un travail qui est fait là-dessus pour pour la course, pour l'amorti, pour ce genre de choses. C'est pas juste du décor. Non, faut bien penser que c'est vraiment une technologie, comme je l'ai dit, c'est une technologie qui vient de la NASA, qui était pour les vêtements des spationautes. Donc là, c'est vraiment une technologie de course, et c'était vraiment la pointe de la technologie de l'époque. Donc là, on est en 87. La première est sortie, on est content, tout se passe bien. C'est ça. Mais chez Nike, l'innovation, c'est dans l'ADN de la marque, dans le cœur de la marque. Et donc ça continue à évoluer, les années passent. On arrive en 1990 et là, magie. L'Air Max 90. Air Max 90. Son nom est assez simple du coup, puisque Air Max 90 naît en 1990. Et là, quelle est la différence avec la One? Alors du coup, celle-là, elle a été influée par le début aussi de la culture hip-hop, tout ça. On va dire l'affirmation de la culture hip-hop. Elle reprend globalement la shape de la One, mais en fait on voit qu'ils ont juste voulu la rendre beaucoup plus agressive. Au niveau de la semelle. Il y a au niveau de la semelle, donc parce que là c'est pas de la même taille, mais la bulle d'air a été agrandie. D'accord.
On le voit, cette ligne-là qui vient totalement casser et surtout couper le swoosh. Donc ça, c'était vraiment un signe fort. Et surtout, là, on peut voir que on n'a pas le nom du modèle dessus, et le nom de la gamme, pardon. Là, sur celle-là, on a vraiment le Air Max mis en lettres capitales et le patch qui est absolument énorme sur le talon. Donc voilà, c'est vraiment une forme similaire, mais avec un esprit beaucoup plus agressif. D'accord. Et ça, donc 1990, ça va fêter ses 30 ans l'année prochaine. C'est ça. Si vous aimez le modèle, préparez-vous à des célébrations, hein, comme souvent. On continue, on est en 1991. Ouais. Et là, on a la BW, la Big Window. Exactement. Et donc là, encore une bulle toujours plus grande, Big Window, grande. C'est ça. Donc bon, comme tu l'as dit, et après on va le voir aussi par la suite, l'idée de Nike au fil des années, c'était de faire grandir sa bulle et de toujours mettre en avant cette technologie. Donc la BW, tu peux en la même année, il y a eu la 180 qui est sortie, où on voyait la bulle d'air visible en dessous. Et c'était aussi une façon différente de travailler l'upper avec, comme tu vois, des mix matières et surtout un peu ces fenêtres. Ouais. Tu dis big window, tu le vois là, et tu vois aussi les big windows au niveau de là. C'est un peu une double signification du terme. Et donc après, on voit ça, c'est récupéré totalement de la 90. Ils ont mixé en fait. Ils ont mixé, voilà, totalement. C'est la One pour obtenir celle-là. C'est exactement ça. Jusqu'à ce qu'en 1995, et là par contre, il y a une vraie révolution. Alors aujourd'hui, tout le monde la connaît puisque 1995, c'est pas non plus hier. Mais là, il y a vraiment une révolution. Une révolution. Bon là, il faut le faire remarquer, ça n'a pas été créé par Tim Hadfield, celle-là. C'est la Air Max 95. C'est ça, la Air Max 95, oui. Pardon. Mais j'ai pas donné le nom. C'est la Air Max 95 qui a été créée pensée plutôt par Sergio Lozano. C'est la première qui présente des bulles d'air sur l'avant du pied. D'accord. C'est pas, on va le voir là, mais cette bulle d'air n'est pas. C'est pas une seule bulle. C'est ça, c'est pas dispensé sur toute la basket en continu. C'est coupé, voilà, il y a vraiment deux coussins d'air, donc un sur l'avant du pied et un au niveau du talon. Donc comme j'ai dit, c'est la première. Et celle-là, elle a une conception vraiment particulière parce qu'elle est censée rappeler en gros le corps humain. D'accord. Ces petites vagues là qu'on voit. On va bien le voir comme ça. Les petites vagues sont censées représenter les fibres musculaires du corps humain. Donc voilà, il y a vraiment un concept derrière et c'est une basket qui, quand elle est revenue là ces dernières années, en 2015 du coup, vraiment elle est revenue à 100% et c'est là, je pense, une des plus portées. D'accord. Donc on voilà. continue, on avance. On est en 97. Alors, j'ai pas le modèle de la 97, mais en 97, la vraie révolution. C'est comme ici sur cette 2017, c'est la bulle unique sur toute la longueur. Ça révolutionne vraiment le marché. On est sur quelque chose de vraiment nouveau, jamais fait avant et encore plus confortable. Ouais, comme je l'ai dit et comme tu le dis, il y a une question de confort derrière. Il y a une question surtout forcément toujours de mettre en avant cette technologie. On peut le voir, là ça donne vraiment une vision totale et 360 degrés. Parce qu'on sait que Nike adore appeler ses modèles en fonction du degré de visibilité de sa bulle. Donc il y a eu la 360 qui est arrivée, je pense, l'année peut-être juste avant celle-là. Donc là vraiment, comme tu le dis, on a la bulle sur toute la longueur du pied. On a un design de plus en plus futuriste. Et il y a des gammes qui sortent du coup tous les ans. Il y a la 97, il y a eu la 98 aussi qui est très à la mode. 97 exactement. Et ensuite tout ce qui est 2015, 2016, 2017 qui sont donc ces modèles-ci. Mais il y en a régulièrement donc qui sont refaits, réimaginés, réinventés. Exactement. En général, c'est chaque année à sa paire. On a vu la Vapor Max l'année dernière, on va voir après la 270. Il y a toujours, comme tu l'as dit, dans l'ADN de Nike, il y a l'innovation et ils ont vraiment toujours accentué ça autour de leur Air Max. Tu parlais de la 270, la voilà. Ça, alors c'est pas une bulle unique sur toute la longueur, si je dis pas de bêtises. Non. Si, en fait, si. Si. Mais une vraie révolution dans la forme de la bulle qui est encore plus visible, dans la visibilité, puisque là on a une bulle qui remonte un petit peu jusque là, et on a surtout, c'est vraiment tout le talon qui est mis en valeur et qui fait ressortir la technologie. Du coup, la 270, elle a vraiment,
vraiment un nouveau tournant, je pense, pour cette gamme, pour pas mal de raisons. On a vu avec justement de la One à la Vapor Max, on avait vraiment une augmentation à chaque fois de la bulle. Et la Vapor Max, c'était vraiment la technologie air par excellence. Celle-là, c'est la première qui recule, qui fait un peu marche arrière sur la visibilité de la bulle, sur la longueur, mais absolument pas sur la hauteur, puisque c'est le record sur la gamme. Cette bulle-là est en hauteur fait 32 mm. Et il y a quelque chose à signaler, c'est que celle-là, c'est la première qui n'est pas dédiée au Exactement, sport. c'est ça. C'est la première qui a été pensée 100% pour une utilisation lifestyle. Quotidien. La première de la gamme. Celle que vous portez au quotidien. Exactement. C'est pas pour courir, c'est pas pour faire de la salle de sport ou quoi que ce soit. C'est ça. C'est vraiment pour du quotidien. Et ça, c'est une nouveauté chez Nike. C'est une nouveauté, vraiment, ouais, c'est ça. Parce qu'on peut le voir à pas mal de choses. Ça va être le upper vraiment en mèche. On voit que c'est vraiment pensé pour le confort, mais pas forcément pour le running. Même si il faut penser quand même que ça permet du coup pour une paire de tous les jours d'avoir un confort et une technologie faite à la base pour le running. Donc voilà, c'est vraiment technologiquement c'est très très fort. Il y a sa petite sœur qui est la Dia qui est sortie aussi, qui est on va dire le pendant féminin de la 270, même si la 270 existe sur tous les périmètres pour hommes, pour femmes, pour enfants. La Dia, elle n'est dédiée que aux femmes. Même système, une bulle encore moins visible que sur la 270 avec, vous voyez, le renfort plastique là autour. Mais là, c'est vraiment, on est sur du lifestyle pur. Il n'y a plus de sport. Comme tu l'as dit, bon, là on sait que la 270 est aussi faite pour les femmes. Les marques se rendent compte de plus en plus que le marché féminin est une mine d'or et vraiment quelque chose qu'on ne peut plus du tout négliger. Celle-là, elle a été justement, c'est un peu un symbole. Voilà, c'était la journée des droits des femmes il n'y a pas longtemps. C'est vraiment un symbole. Ça a été conçu par des femmes. D'accord. Donc par des femmes et pour des femmes. Donc, comme tu l'as dit, il y a la technologie qui est moins mise en avant. Où on a toujours un peu la bulle qui rappelle la Air Max One. Moins visible et moins transparente, mais toujours là. Voilà, toujours un côté un peu plus opaque et beaucoup plus, justement, qui passe beaucoup plus au quotidien. Ça fait beaucoup moins sport, beaucoup plus mode, c'est ça. Donc c'est vraiment les codes un peu de ce qui est demandé et recherché par la femme aujourd'hui. D'accord. Donc il y a deux modèles dont on a parlé, enfin un modèle dont on a parlé qu'on n'a pas montré, c'est la Vapor Max, qui est ce système un petit peu de bac à glaçons en dessous de la chaussure. Et là, cette année, il y a aussi la 720 qui reprend la 270, mais avec une bulle sur toute la longueur de la chaussure. C'est ça, exactement. Voilà. Donc la technologie Air Max, on en a fait un tour assez complet. C'est, à ton avis, oui, non, peut-être, la technologie la plus révolutionnaire de l'histoire de la sneakers ? Oui, je pense. En tout cas, c'est la plus historique. La plus historique. Bon, très bien. Merci Adam. Merci à toi. Nous, on continue, c'est dans la boîte, et on va recevoir Simon qui va nous présenter ses paires préférées. Un petit indice, il n'y a que des Air Max One. A tout de suite.